Salut à toi jeune homme, ou jeune fille. Tu veux un wallpaper vraiment stylé et personnalisé? Alors c'est à moi qu'il faut s'adresser. Aujourd'hui, on va tenter de créer un wallpaper avec son nom incrusté dedans, comme celui qui s'affiche devant vous. Donc celui-là. Donc on peut voir un wallpaper qui est à la base celui-là, avec un texte, donc le texte de notre choix, incrusté dedans. Donc c'est un tutoriel destiné aux débutants, même si les plus expérimentés peuvent utiliser certaines techniques, comme par exemple l'effet du texte. Donc voilà, donc on va utiliser Cinema 4D et Photoshop, rien d'autre, pour arriver à ce même résultat. Donc la première chose qu'on va faire, c'est lancer Cinema 4D, bien entendu. Donc je le lance. Voilà, donc j'espère que vous m'avez bien suivi. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller ajouter une Lightbox, Light Studio, Lightroom. Donc pour cela, j'utilise celle de Era. Donc je mets un lien dans la description pour pouvoir la télécharger, ce qui nous permet d'avoir un rendu vraiment sympa. Donc le mien sinon il est ici. Voilà, donc lorsqu'on a téléchargé et lancé la sauvegarde, on obtient ceci. Donc si on fait un rendu, on a déjà un texte sympa, sauf qu'on n'en a pas besoin, donc on va le changer. Le texte, on va mettre le nom que l'on veut, donc pour moi ce sera Impact bien entendu. On va changer la police. Donc celle que j'utilise sur le wallpaper c'est Gang Wolfic, donc qui est celle-là. Je vais augmenter la hauteur, donc ici la taille, donc dans les 400. La profondeur je vais la baisser dans les 50, 60, 50. Voilà, donc ça nous fait ça. Maintenant, ce qu'on va faire c'est qu'on va le subdivisionner pour pouvoir faire l'effet, donc qui est cet effet fragmentation. Chaque petite subdivision en fait sera comment dire sera espacé, enfin, je sais pas comment expliquer, mais sur l'image on peut le voir ici. Donc chaque morceau est visible et se défragmente. Donc voilà, on va faire ça. Pour cela, rien de plus simple. On va aller ici, donc je vais augmenter. Donc subdivision ici, on va l'augmenter, on va le mettre dans les 10. Donc on peut voir ici que notre texte se divise. Donc voilà, je vais mettre ni trop grand ni trop petit, voilà, donc là 17. Et pareil dans interpolation ici, au lieu de adaptative, on va aller dans subdivisionner et baisser la longueur maximale. Donc pour pouvoir faire à peu près quelque chose de, voilà comme ça, au moins plein de petits carrés. Et on va faire maintenant pareil devant le texte. Donc on va aller dans couvercle, ici déjà on va mettre couvercle et biseau. Ah bah mince, c'était déjà, pardon. Et dans type de biseau ici, je vais peut-être mettre plus, je vais mettre 1.5, 1.5, voilà, pour avoir un biseau un petit peu plus imposant. Et dans type, au lieu de n-gone, on va mettre soit triangle soit quadriangle. Cliquez sur grille de découpage et baisser la largeur. Voilà, je vais pas mettre triangle, je vais mettre quadriangle, voilà. Quadrangle, pardon. Voilà, et je vais mettre à 3 cm. Maintenant, on va utiliser donc l'effet de fragmentation. Pour cela, on va rester avec le clic gauche appuyé sur le logo donc de incurvation et aller chercher fragmentation. On va glisser fragmentation dans change lisse, donc qui est le texte, et on peut voir ici intensité qui est à 0%. Si on l'augmente, le texte se désintègre. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre pas plus de 10%, 7, 6, voilà. D'ailleurs, on peut faire une intro comme ça, hein. Donc ça nous fait une animation sympathique que le texte se dissout, donc c'est sympa, en utilisant les clés. Maintenant, si je fais un rendu, on peut voir qu'on a quelque chose qui ressemble à notre wallpaper. Donc c'est le même effet, hein. Donc pour cela, maintenant, on va juste modifier un petit peu les textures. Donc si on veut changer la couleur du texte, c'est ici que ça se passe. On va directement changer la couleur de notre texture. Donc là, elle est grise. On peut la mettre n'importe quelle couleur, bien entendu. Imaginons, je vais le mettre violette, violet. Et j'aime bien le violet. Voilà. Et que je fais un rendu. Magie, le texte est violet.
Donc bon, je vais laisser en violet, c'est sympa. Je vais créer maintenant une seconde texture, donc double clic en bas à gauche dans la partie des textures, ou alors créer nouveau matériau. Double clic à nouveau sur la petite bouboule. La couleur, je vais la changer, donc par exemple je vais la mettre blanche, voilà. Et dans réflexion, je vais l'activer et mettre dans les 75%, voilà. Et la glisser sur mon texte. Donc mon texte devient tout blanc. Ce que je veux en fait, c'est que ce soit seulement sur les biseaux. Donc pour cela, je vais sélectionner la texture. Donc dans limite à la sélection, je vais mettre R1. R majuscule 1. Ça nous met en fait une grosse réflexion en fait seulement sur les biseaux. Si je fais, désolé pour la sonnerie, si je fais un rendu en fait, on a les bords beaucoup plus blancs avec beaucoup plus de réflexion, donc ça me plaît. Voilà, ça me plaît. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter l'arrière-plan. Pour cela, c'est très simple. On va aller sélectionner notre texture, donc qui est donc l'arrière-plan, et le glisser en fait dans Cinema 4D, donc ici dans les textures. Ça nous le crée directement. On va cliquer sur No, non, et ou alors créer nouveau matériau, double clic, couleur, texture, et là on va la chercher. Donc là, je retourne sur ma texture et je vais décocher spécularité, voilà, ça m'énerve. Je vais maintenant créer un arrière-plan, donc reste clic gauche sur le sol, cliquer sur arrière-plan. Je vais maintenant glisser mon matériau sur l'arrière-plan et magie, on a donc notre cosmonaute avec notre texte. On va maintenant avec la caméra se déplacer, donc en haut à droite on a donc ici les outils pour se déplacer, donc rotation, le zoom ou déplacement, et on va placer en fait notre texte comme s'il était sur le sol, sur le macadam, voilà, comme ça, comme ceci. Je vais peut-être baisser, voilà, placer par exemple le I et le M un petit peu derrière les flammes, sachant qu'après en fait on utilisera Photoshop pour jouer avec les opacités et mieux incruster notre texte. Donc voilà, comme ça par exemple. Si je fais un rendu, on a bien entendu notre texte. Donc peut-être là les côtés ils sont un petit peu trop blancs, donc je vais juste retourner sur ma texture blanche. Et la couleur en fait ici, bah, je vais la mettre violet pareil. Un violet foncé par exemple, voilà. Voilà. J'ai maintenant mon texte. Sauf qu'en fait ici, bah, il n'est pas du tout incrusté vu qu'il n'y a aucune ombre. Alors qu'on peut voir par exemple l'astronaute, il y a les ombres des pas. Donc on va faire pareil. Donc pour cela en fait, je vais juste avant modifier la texture, je vais la remettre dans les gris. Parce que en fait violet j'aime pas du tout. Voilà. Et là pour le matériau pareil, je vais mettre voilà comme ça. Pour ajouter maintenant des ombres, on va créer un sol, ou un plan plutôt. Donc ici on reste appuyé sur le clic gauche sur le symbole du cube et chercher plan, un plan secret. Enfin il se crée, enfin il n'est pas secret, enfin jeu de bonne merde. La largeur on va l'augmenter. Pareil pour la hauteur pour que ça fasse tout le texte. On va déplacer comme ça. Maintenant, suivez bien, on va faire clic droit, propriété cinéma 4D, rendu. On va cliquer sur composition avec le fond. Et maintenant on va glisser la texture de notre arrière-plan sur le plan. Donc la texture se retrouve seulement sur le plan mais plus rien à côté. Donc pour contrer ce problème, on va glisser notre texture qui est en bas à gauche à nouveau sur l'arrière-plan. Si je fais un rendu maintenant, on a notre texte avec normalement des ombres. Donc là il faut juste que j'augmente mon texte, quitte à le mettre un petit peu en suspension dans les airs. Et si je veux voir les ombres, voilà, il y a des ombres, c'est ce que je voulais. Donc peut-être les subdivisions, elles sont un petit peu trop importantes sur mon texte. Donc je vais un petit peu les baisser. Voilà, donc c'est un peu plus sympa.
avec mon ombre en bas. Le seul problème maintenant, c'est qu'on a toujours notre texte qui est devant la flamme. Donc maintenant, on va aller sur Photoshop pour modifier ça. Donc on va faire le rendu. Ici, la fenêtre de rendu, on va aller juste modifier. Donc il y a tout déjà de pré-réglé, vu que c'est déjà un template, on va dire. On va juste aller dans enregistrer ici et décocher canal alpha. Sinon, on aura en fait le rendu de seulement le plan en fait. Et on n'aura pas le reste. Donc c'est un petit peu dommage. Et quand on veut faire le rendu, on clique ici, donc au milieu. Donc le rendu se fait. Donc je vais arrêter la capture. On se retrouve tout de suite sur Photoshop pour la suite. Donc voilà, le rendu est terminé. Donc je vais l'enregistrer. Donc fichier enregistré sous. Ok. Je le mets sur mon bureau. Je mets tuto rendu. J'enregistre. Ou alors sinon vous pouvez directement dans les réglages ici. Donc dans enregistrer, écrire le chemin d'accès ici. Donc on a terminé. Je quitte Cinema 4D. On a donc notre rendu ici. Je vais lancer Photoshop. Je vais importer mon image dedans, voilà, comme ceci. Ou alors faire fichier ouvrir. Et importer aussi mon autre image, donc celle du wallpaper vierge, donc sans le texte. Donc là, je le glisse. Donc ça n'a pas trop la même résolution. Donc je vais l'adapter. Voilà. Excusez-moi encore pour le portable. Je vais le mettre en silencieux parce que sinon ça va un petit peu vous énerver. Voilà. Maintenant, j'ai placé en fait mon wallpaper, donc sans le texte, par-dessus. Si je baisse l'opacité, on a le texte qui apparaît, bien entendu. Je vais faire un clic droit sur le wallpaper et le pixeliser pour pouvoir le modifier et effacer des parties. Ce que je vais utiliser maintenant, c'est l'outil gomme ici. Je vais faire un clic droit et là on peut modifier les paramètres. Je vais mettre l'épaisseur en fait ici comme ça. Sélectionner le premier, donc au moins c'est un petit peu en dégradé, pas trop intense. Et la dureté, je vais la mettre à 0. Et en fait, je vais effacer cette partie-là par exemple, sans oublier ici de mettre l'opacité vers les 50%. Donc il faut cliquer plusieurs fois. Et en gros, quand on efface, et ben, on a notre texte qui apparaît. Et le but du jeu en fait, c'est qu'ici, et ben, qu'on n'efface pas complètement pour en fait faire comme si le texte était derrière la flamme. Donc je vous montre. Voilà, là. Voilà, comme ceci. On peut voir que là, la flamme passe devant le IM. Donc c'est ce que je voulais. Là, par contre, je vais mettre l'opacité à 100%. Donc voilà. Je vais peut-être nouveau. Voilà, comme ça c'est pas mal. Maintenant, je vais utiliser un autre effet. Donc je vais dupliquer mon arrière-plan, donc celle où il y avait mon texte. Donc déjà en le sélectionnant et en le glissant ici, là, à côté de la corbeille, ça nous en crée un autre. Et aller dans filtre, déformation et ondulation. Ça va permettre de faire l'effet de chaleur qu'on retrouve ici. Donc l'ondulation, je vais pas la mettre trop importante non plus. Donc voilà, comme ça. On a l'ondulation et pareil, on va utiliser l'outil gomme pour gommer ce qu'on veut pas. Donc là, c'est un peu moche hein, parce qu'il y a tout. Donc là, je vais baisser l'épaisseur et l'opacité, je vais augmenter. Et je vais laisser en fait juste les ondulations en haut ici. Après ici, vu que ça se dissipe, ça sert un peu à rien. Voilà, pas trop non plus, sinon c'est un peu moche. Voilà. Je vais juste maintenant ajouter une color correction. Vraiment basique. En utilisant ici le petit logo là, on va aller dans courbe de transfert de dégradé. Ou alors attendez, excusez-moi. Il faut juste placer courbe de transfert de dégradé tout en haut. Voilà, pardon. Et je vais resélectionner. Donc je clique sur courbe de transfert dégradé. Je vais modifier le dégradé, donc je prends dans les paramètres prédéfinis le violet et orange, donc c'est bien. Et là je vais jouer avec les styles de...
Voilà, et je vais mettre par exemple densité couleur moins, ça a l'air pas mal. Je vais baisser l'opacité. Voilà, ça nous fait un rendu sympa par exemple. Donc voilà, on a une petite color correction, ou alors aller dans filtre, on peut faire plein de trucs, ou le mieux encore, c'est d'utiliser Magic Bullet, en tout cas, ouais, donc qui est un plugin. Je vais sélectionner en fait tout, je vais faire un clic droit, fusionner les calques, ça m'en fait un seul en fait, et maintenant je vais aller dans filtre, Magic Bullet, Photo Looks, donc comme je disais on peut le trouver gratuitement mais à la base c'est payant, et en fait choisir une color correction ou la créer directement à droite, donc par exemple je sais pas n'importe laquelle, hein. Voilà celle-là par exemple, même si je la trouve particulièrement moche. Ça charge et tada, tada, voilà. Donc voilà, le tutoriel est terminé. Donc je rappelle que c'était destiné à un public débutant, même si certains un peu plus expérimentés peuvent utiliser certaines techniques. Donc je ferai d'autres petits tutoriels comme ça, sous forme de mini-série, destinés donc aux débutants. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel, cette fois-ci un peu plus complexe je pense, dont je ne connais pas encore le thème. Allez, ciao!